le monde. Non, non. Salut! Alors, je suis de retour aujourd'hui pour vous faire une petite vidéo d'achat. Alors, j'ai décidé de changer un peu d'endroit, voir qu'est-ce que ça allait dire. Je suis entre deux fenêtres, j'ai mis mon éclairage quand même, alors j'espère que la vidéo va être bonne quand même. Alors, je suis avec mon petit ami Bobby ici, là, qui me lâchera sûrement pas tout le long de tout le long du vidéo. S'il est trop tannant, j'essaierai de faire autrement. Donc, alors voilà, j'ai fait des achats durant les dernières semaines, alors je voulais vous en faire part. Et puis plus tard, je pourrais vous dire peut-être mes impressions là, sur ces produits-là. Je vous ferai un retour plus tard. Donc, sans plus tarder, je vous montre tout ça. Donc, j'en ai fait à 3 endroits, au Walmart, sur Amazon et aussi au Pharmaprix. C'est vrai, j'ai aussi été au Sephora. Alors, je vous montre tout ça. Je vais commencer par le Walmart, le Dream Velvet de Maybelline. Alors, c'est un fond de teint hydratant mat. Alors, j'ai pris la teinte 05. Vous irez regarder si ça vous intéresse la vidéo. Je vais la mettre dans la barre d'informations. Ensuite, deuxième fond de teint que j'ai été me chercher, c'est de Rimmel. Lasting Finish 25 heures avec sérum confort. Donc, c'est un perfecteur de teint, fond de teint couvrance totale. J'en ai beaucoup entendu parler sur Internet, justement. Il paraîtrait-il que c'est un fond de teint, justement, pas cher, une dizaine de dollars aussi. Ou peut-être même moins. Il a une très bonne couvrance, paraîtrait-il. Je l'ai pris dans la teinte 0,91. Alors, j'ai bien hâte de voir si la couleur me va. Ah, il est à peau! Ça ne prend pas grand-chose, hein? J'ai aussi acheté pour mes petits sourcils le Brow Stylist Definer. Il a l'air d'être semblable à mon Brow Wiz d'Anastasia que j'utilise toujours, mais qui coûte 25 $, je crois, ou 27. Donc, celui-ci, je l'ai payé environ une dizaine de dollars. Alors, j'ai vraiment hâte de voir si ça va correspondre à la même couleur. De la marque Wet n Wild, c'est dans la teinte 715 Mûre Prune. Il aurait pu dire prune mûre à la place, mais bon. La seule chose que je trouve dommage, c'est que ce n'est pas la teinte que je m'attendais. Je vais passer à mes achats au Sephora. C'est quand même assez simple, c'était surtout des backups. Le spray d'Urban Decay, le All Nighter. C'est vraiment un super bon spray fixant qui prolonge la durée de votre maquillage. Donc, c'est sans huile, sans parabènes. C'est vraiment un bon produit. Donc, j'avais besoin d'un backup tant qu'à être là. Et aussi Anastasia Brow Wiz dans la teinte taupe. Ça aussi, c'est un backup. J'avais terminé mon fond de teint Makeup Forever HD. Alors ça, c'est l'ancienne formulation. Alors, je voulais me procurer le nouveau. Donc, voici, vous allez voir la différence de packaging. Alors, celui avec le argenté et la nouvelle formule. Les revues sont partagées dessus. Certains l'aiment vraiment, certains ne l'aiment vraiment pas. Donc, j'ai hâte de voir. Je l'ai testé déjà une fois, mais super rapidement, justement, quand elle me l'a appliqué en magasin. Et la dernière chose chez Sephora, ça faisait un petit bout qu'ils étaient sortis sur leur site internet. J'étais vraiment contente. C'est les rouges à lèvres liquides d'Anastasia Beverly Hills. Je voulais la teinte, celle-ci, la Pure Hollywood. Donc, malheureusement, ça n'a pas pris de temps qu'elle est partie tout de suite sur Internet. Elle était plus disponible. Je me suis dit, je vais aller voir si on fait un présentoir là, pour accueillir ces rouges à lèvres-là. Oh, puis il était là! Il m'attendait. C'est sûr que les goûts sont dans la nature, mais vraiment, c'est un nude rose super beau. Je peux pas rien demander, puis la formulation est parfaite pour les lèvres. Il tient longtemps, il tient vraiment longtemps, il s'égrène pas. Vraiment, c'est sûr que je vais en commander dans d'autres couleurs pour voir ce qu'il y en est. Mais si vous cherchez quelque chose de nude, simple, c'est parfait. Passez maintenant sur Amazon. J'ai acheté seulement que 2 produits. J'ai acheté ce spray-là de la marque Héritage Star. C'est un spray à l'eau de rose et à la glycérine, tout simplement. Donc, la glycérine, ça a la propriété de faire fixer le maquillage. Ça enlève l'effet poudreux et tout ça. Puis, c'est vraiment merveilleux parce que pour 8 onces, je l'ai payé environ 10-12 $.
Puis les sprays, mettons, de chez Sephora ou de chez MAC qui sont 4 onces, on les paye entre 25 et 30 $. Donc, c'est sûr que celui-ci ne ressemble pas du tout au Urban Decay. Il ressemble plus à celui de MAC, le Fix Plus. Mais écoutez, tout ce qu'il y a dedans, c'est de l'eau de rose et de la glycérine. Ça sent bon, ça rend la peau tellement belle et douce. Et la deuxième chose qu'on entend vraiment aussi beaucoup parler, c'est un masque d'argile Aztec. Donc, c'est une poudre. Je vais vous le montrer ici. C'est une poudre verdante. Donc, c'est un gros pot d'1 livre. Je l'ai payé entre 10 et 13 $ si je ne m'abuse. On mélange ça avec du vinaigre de cidre de pomme. Ils disent qu'on peut le faire aussi avec de l'eau, mais ils disent que la meilleure formulation, c'est avec le vinaigre de cidre de pomme. Donc, il paraît, de ce que j'ai entendu, que c'est vraiment... c'est pour les pores, ça détoxifie la peau. J'ai lu aussi qu'on peut l'utiliser sur tout le corps. J'ai vraiment hâte de l'essayer, je ne l'ai pas encore fait. Je vais le tester sur mon chum aussi parce qu'il a tendance à bourgeonner de temps en temps. Bref, bien hâte d'essayer ce petit masque-là. Alors, il me reste seulement le Pharmaprix que j'ai été tout à l'heure. Donc, première chose super simple aussi que je rachète et que je rachète toujours, c'est de Bioderma. Je l'ai payé 18 pour les 2 bouteilles, donc moi, c'est quelque chose que j'utilise toujours. Le matin, je me lave jamais le visage avec un savon ou quoi que ce soit. Je prends seulement que ça sur un petit coton et je nettoie ma peau. Je suis prête, c'est frais et tout ça. Le soir, je l'utilise aussi pour me démaquiller, surtout au niveau des yeux. Je fais un petit peu le visage, puis par la suite, là, je fais vraiment mes autres nettoyants. Et... Par la suite, j'ai acheté 2 produits pour les lèvres. Non, 4 produits pour les lèvres. Alors, premièrement, je les ai jamais essayés. C'est les Intense Butter Gloss de NYX. J'ai pris la teinte Tres Leches. Ou Très Lèche. Il est beau, je ne l'ai pas essayé sur moi, je l'ai juste swatché en magasin. Je vais le mettre ici. Il est super brillant, il est très... Alors, c'est lui juste ici, en dessous du Anastasia. Donc, il est plus rosé, vous voyez, c'est un beau gloss rosé. Il est quand même assez pâle, mais j'ai vraiment hâte de l'utiliser. J'ai entendu dire que du bien. Et le deuxième produit, que celui-là va pas plaire à tout le monde, c'est la collection de NYX Liquid Suède. Alors, rouge à lèvres en crème. C'est une formule mate. Je l'ai pris dans la teinte Stone Fox. J'ai tellement hâte de l'essayer. Il y en a plusieurs qui vont dire what the fuck? Mais regardez ça, c'est un gris mat. Là, c'est sûr que je viens de le mettre, donc il n'a pas encore séché. Donc, c'est un espèce de gris mat assez foncé. La vendeuse que je lui demandais tout à l'heure si elle l'avait déjà essayé, elle dit que oui, puis c'est vrai, ça fait vraiment un effet wow. Donc, moi, c'est mon genre, j'aime ça, essayer toutes sortes de choses. Alors, j'ai bien hâte de l'essayer, celui-ci. Le Butter Gloss était, je crois, 8,49 $, puis le liquide Suède était 10 $. Ensuite, j'ai pris 2 crayons. La marque Essence, je vais vous les montrer les deux. Ça glisse vraiment sur les lèvres, c'est super crémeux. Ils sont 2,49 $. J'ai pris 2 teintes. La 05 Soft Berry et la 14 Femme Fatale. Alors, je vais vous montrer ça ici. Donc, le Femme Fatale ici, qui est vraiment un rouge vraiment très vif. Le rouge, je porte ça très occasionnellement, mais je me suis dit qu'à 2,49 $, c'est toujours agréable d'en avoir un. Et le deuxième, le Soft Berry, qui est juste au centre ici. Donc, c'est super beau. Ça va avec plusieurs rouges à lèvres que j'ai, dépendant de ce que je désire comme effet. Si je veux plus brun ou plus mauve. Je trouve que c'est vraiment des bons crayons, beaux, bons, pas chers. La dernière chose que j'ai pris en voyant les crayons à lèvres, c'est ceci. Un gel teinté pour les sourcils d'essence. Il était à 3,49 $. Regardez ça. C'est vraiment la même affaire que le Gimme Brow de Benefit qui vaut 27 $, je crois. Je dis toujours 27 depuis tantôt, j'ai l'impression que tout coûte 27.
Je veux pas l'ouvrir tout de suite parce que j'en ai d'autres à terminer, mais de ce que j'ai vu... Donc, de ce que j'ai vu là-bas, c'est qu'il y avait la même brosse que celui-ci. Je vais vous montrer mon Gimme Brow. C'est vraiment pour ça que je l'aime beaucoup. Regardez la petite brosse! Donc, c'est pour ça que je l'ai pris. J'ai hâte de voir si la teinte a l'air d'y ressembler. Écoutez, on regarde les packaging, puis ils sont vraiment les deux pareils. Alors, pour 3,49 au lieu de 27, j'ai bien hâte de voir. Je vais vous tenir updaté là-dessus aussi. N'hésitez pas à aller dérouler la barre d'informations. Je vais aller tout lister les produits que je viens de vous parler. C'est sûr que je vais les inclure dans mes vidéos à un certain moment ou un autre, puis je vais vous donner des nouvelles là-dessus. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. On se revoit bientôt pour une autre vidéo. Bye! Il faut que je le filme 3 fois, là. Ça marche pas. Qui a décroché des dames? Qui a décroché des dames? Qui a décroché des dames? Qui a la bouche? Qui a les yeux?